Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a inauguré hier l'axe Azopé-Agnibilekro, section Pont-Komouech-Agnibilekro. L'axe dessert l'est de la Côte d'Ivoire. Sa réhabilitation avec l'appui de l'Union européenne dans le cadre de la préservation des infrastructures, la réhabilitation de la section Azopé-Komoué avec l'appui de l'Agence française de développement va favoriser les conditions d'écoulement des produits vivriers, favoriser donc le commerce et aussi le déplacement des populations. Coût du projet, environ 40 milliards de francs au CFA. Nous y reviendrons à 13 h avec nos équipes qui ont effectué le déplacement d'Agnibilekro. Désormais, chaque premier samedi du mois sera consacré au grand nettoyage ici en Côte d'Ivoire. C'est une initiative du ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Objectif, inciter les populations vivant en Côte d'Ivoire à rendre leur cadre de vie propre. Ce projet a été lancé hier samedi par la ministre Anna-Désirée Ouloto à travers une caravane qui a sillonné certaines communes du district d'Abidjan. Témoin pour RTI 1, Malika Koulibaly. 9h30 ce samedi, la caravane de la salubrité est en marche. Direction Cocody, Treichville, Adjamé et Makori. Anne Ouloto, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, va une fois de plus tenter de mettre de l'ordre dans les communes. Première escale, la Riviera. Ce que la dame dit, c'est vrai, c'est normal. Pour qu'on rende coin bien propre, c'est ça on veut la ville. On est prêt pour balayer même. Après la Riviera, toujours dans la commune de Cocody, qu'a permis sur le marché de Cocovico. Ici, heureusement, tout va bien. N'empêche, la ministre procède quand même à une séance de sensibilisation. Bien avant son arrivée, déjà, nous le faisions. Nous avons un service d'hygiène qui est dans le marché, qui s'occupe de la propreté jour et nuit. Le périple continue son cours. À Djamé, de Makassi à Williamsville, Anne Ouloto a chaque fois mis pied à terre pour interpeller quand les règles d'hygiène et de sécurité sont bafouées. Interpeller mais aussi féliciter et encourager, comme c'est le cas ici aux étapes de Treichville et de Makori. L'exercice était de rappeler aux Ivoiriens notre responsabilité dans la propreté de notre cadre de vie. Nous sommes tous responsables de la propreté de notre cadre de vie et nous devons l'entretenir. Et cela doit se faire grâce à des gestes simples. Ne pas jeter les ordures à terre, balayer devant sa maison, prendre en charge la propreté de son quartier. La caravane Grand Ménage est à son premier jour. Elle aura lieu le premier samedi de chaque mois et va concerner toutes les villes de la Côte d'Ivoire, où la ministre entend sensibiliser sur la salubrité et l'assainissement du cadre de vie. Autre information au Gabon, les élections législatives qui devaient se tenir ce mois de décembre ont été reportées au 29 juillet de l'année 2017. L'insuffisance des dotations financières serait la cause de ce report après les violences qui ont secoué le pays après l'élection présidentielle de septembre dernier. Adama Barrow, le nouveau président de la Gambie qui a battu Yahya Jammeh à la dernière élection présidentielle dans ce pays, poursuit ses consultations pour la formation de son gouvernement. Il sera aux affaires effectivement en janvier prochain. En attendant, c'est la fête dans le pays qui, depuis 22 ans, était dirigée par Yahya Jammeh. Le magazine de ce dimanche a pour sujet la transformation de l'ANACAD en Côte d'Ivoire. Notre invité sera le docteur Koulibaly Adama. Il est le directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.